Il y a bien plus d'animaux mâles que femelles dans les musées. C'est une grande étude britannique qui le dit, après avoir passé au crible 2,5 millions de bestioles sagement rangées dans les vitrines de grands muséums d'histoire naturelle, dont celui de Paris. Résultat, seulement 40% des oiseaux et 48% des mammifères sont des filles. Mais ces chiffres sont comme le diable. La réalité se cache dans les détails. En vrai, le ratio garçon-fille est carrément déséquilibré, comme pour les chauves-souris, avec moins de 10% de femelles dans les musées. Un hasard ? Pas du tout, parce que dès le départ, la sélection était volontaire. C'est bien plus simple d'attraper les mâles, car on les voit bien mieux que les femelles. Ils sont plus gros, plus grands et, drague oblige, plus flamboyants aussi. Il peut y avoir également un peu de hasard. Ce jour-là, il n'y avait que des gars sur le terrain. Et il y a aussi le comportement de ces messieurs, comme chez les oiseaux, où les garçons se font piéger à tous les coups par les cris d'autres mâles. Et puis au 19e siècle, au moment de la chasse, dans les musées, il n'y a quasiment que des hommes. Autre temps, autre mœurs, certes. Mais nos bêtises d'hier nous rattrapent aujourd'hui. Par exemple, très difficile de savoir comment le corps des animaux va évoluer avec le réchauffement climatique. Désolant, mais il y a encore plus choquant. On a fait exactement pareil chez nous, les humains, comme le dénonce la chercheuse américaine Rebecca Shansky. Pendant 50 ans, dans les laboratoires, il n'y a eu que des cobayes mâles, rats, souris, primates, tous des gars. Pourquoi ? Parce qu'à cause de leurs hormones et de leur ragnagna, les femelles étaient réputées comme instables et donc pas fiables. Que chez les souris, le mâle dominant ait 5 fois plus de testostérone que les autres n'a visiblement froissé aucune blouse blanche. Pourtant, bonjour les conséquences. À force de n'avoir que des cobayes mâles, on a fabriqué des médicaments, aux surprises, pas du tout adaptés aux femmes. Un comble pour des maladies comme la dépression qui touchent en premier les femmes. Heureusement, les temps changent et il y a désormais quelques recherches sur ces fameuses différences hommes-femmes face au traitement. Conclusion, à négliger la moitié d'une espèce, on est tous perdants, car impossible de faire un tableau complet du vivant. Et c'est vrai pour toutes les espèces. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.